Salut tout le monde, j'espère que vous allez bien. Là, je vous mets le petit dernier sparring que j'ai fait. Ça doit faire 2 semaines que je l'ai fait. Et je voulais juste observer la différence au niveau de comment je recule et de comment est-ce que je m'avance. J'ai amélioré ma garde en Muay Thai. On voit que j'ai une garde qui est plus en cache, un peu plus ancrée. J'ai des mauvais réflexes qui sont revenus parce que j'avais pas fait de Muay Thai depuis un moment, depuis ce sparring. Mais il en est que je commençais à être beaucoup plus conscient de ce que je faisais sur le ring. J'avais plus peur, là j'avais plus du tout la peur qui m'envahissait. Mon seul problème c'était le manque de confiance dans mes coups de poing à ce moment-là parce que comme ça faisait longtemps que j'avais pas pratiqué, j'étais plus trop sûr de comment je devais rentrer, surtout que comme je changeais totalement ma garde, je savais pas comment rentrer. Bref. Et encore le dernier truc c'est que dès que je me prenais une rafale de coups, je savais toujours pas trop quoi faire. Mais à part ça, j'étais quand même content de moi. Bref, aujourd'hui je suis là pour vous parler du fait que je peux pas combattre finalement. La première chose c'est que je suis blessé et que je commence à avoir une blessure qui devient chronique. Donc dès que je me prends un low kick, ça gonfle et c'est un truc que je me traîne là depuis octobre. Et depuis mon passage à Lyon, c'est assez aggravé, ça s'est pas soigné. Et à mon arrivée en Thaïlande, pareil, donc ça faisait un mois et demi que je ne m'étais pas entraîné, je refais un sparring dur, boum, ça gonfle. Et donc j'ai laissé reposer un mois. J'ai refait le sparring avec lui là en dernier, donc il me mettait des coups même pas puissants et en plus avec des protèges tibia et ça a regonflé directement avec des petites douleurs. Donc là c'est passé au bout d'une semaine. Mais si je m'entraîne, que je fais des sparring durs, enfin ça va pas du tout être tenable. Il vaut mieux que j'arrête, j'ai pas envie que ma blessure elle devienne chronique, surtout pour un combat, j'ai mieux à faire. Ensuite d'un certain côté, ça m'arrange quand même parce qu'en fait j'aimais pas du tout le milieu dans lequel j'évoluais. Donc là mon camp d'entraînement, j'appréciais pas trop mon coach parce que je voyais plus un businessman qu'un coach et je le pensais intelligent et à jour sur les techniques d'entraînement et c'était absolument pas le cas. Donc au niveau de la relation humaine, bof. Et par exemple, quand il m'avait demandé de courir 20 km/h à 8 degrés de pente pendant 5 minutes sur le tapis, sans rien me dire d'autre, juste pour me dire c'est comme ça que tu travailles ton cardio et c'est ton objectif. Si vous avez un minimum de connaissances, les gars, en conditionnement physique, vous savez que c'est absurde quoi. Il m'a juste donné ça comme indication, les gars. Donc vraiment, un truc à l'ancienne, pas de sens. D'autres remarques, par exemple, il me disait la musculation ça sert à rien dans les sports de combat. Bref, vous avez compris quoi, c'est des trucs datés, des manières de penser datées. Et moi ça m'allait pas du tout. Le seul truc que j'aimais bien, quand on travaillait les coups, on les travaillait bien et on les travaillait pendant longtemps. Et encore avec le temps qui passe, je pensais qu'on allait faire des coups longtemps, etc. Mais en fait, c'était pas du tout comme je pensais. Donc je commençais à être déçu. Et il y avait aussi le fait que les coachs, ils avaient tendance à se moquer des mouvements que je faisais parce que je suis pas un pro quoi. Je suis débutant. Ça faisait 6 mois d'entraînement, entrecoupé de 2 mois de trucs, donc avec des pauses au milieu. J'étais pas parfait sur mes mouvements, donc ça commençait à venir. Il y avait des mouvements sur lesquels, par exemple sur les uppercuts, il y avait certains mouvements, t'avais l'impression que je dansais. Et le truc c'est que comme moi je suis un mec souriant, je pensais que il pouvait en rire quoi. Sauf que moi quand je souris et que je m'entraîne, c'est pour m'empêcher de penser à la souffrance. Et le fait qu'ils aient interprété ça comme écoute, on peut rigoler. Moi, ça me faisait pas du tout rire et donc ça me saoulait. Mais maintenant, je me pointais. Les gars, j'allais en entraînement, je souriais même plus. C'est-à-dire que quand je m'entraînais, je souriais même plus. Et en fait, ça me saoulait parce que ils pensaient que le fait que je souris, vas-y, on était là pour s'amuser. Mais moi, je prenais l'entraînement encore plus au sérieux qu'eux. Et ça m'a juste dégoûté en fait. Clairement, les gars, ça m'a dégoûté. C'était un environnement toxique. J'ai plus envie d'y remettre les pieds tout simplement parce que moi, à partir d'un moment où l'environnement il est toxique, ciao, j'ai pas de temps à perdre. Voilà, tout simplement. Ça, c'est un bon truc que j'ai appris. Prendre une décision et se barrer vite quand t'as pas envie de perdre ton énergie et ton temps. Non, la question qu'on pourra se poser, c'est est-ce que je vais faire un combat? Et je pense pas que j'en ferai un box Thai parce que je voulais le faire en Thaïlande. Peut-être que j'en ferai en classe D, je verrai pour m'amuser et puis surtout si mon corps me le permet un jour quoi. Même si en classe D t'as les protections, j'ai pas envie de fracasser mon genou quoi. Le but de la vie c'est d'être en bonne santé et de profiter de la vie. Si je vais juste me fracasser un genou pour faire un combat, c'est bon, il y a mieux à faire. Ensuite, un autre truc c'est est-ce que je vais arrêter YouTube? Qu'est-ce que je vais faire maintenant que j'ai plus cet objectif? Donc pour la faire courte, je suis actuellement en année de césure, c'est une année sabbatique donc de mes études. Et ma vie n'a pas plus de sens, vous inquiétez pas. Je lis toujours beaucoup, je lis 6 heures par jour et je continue de m'entraîner 2 à 3 fois par jour. Mais je fais de la course à pied, du conditionnement physique pour la course à pied. Et je pourrais me dire, c'est dommage d'avoir fait autant et en être triste, mais sincèrement, je m'en fous. Je perds pas juste mon temps avec le sentiment de tristesse, tout simplement. Et ma vie, c'est une aventure, je la prends comme ça et j'ai d'autres trucs à essayer tant que je suis jeune et que j'ai l'énergie. J'ai juste envie d'être heureux et de faire des choses qui me rendent heureux. Si ça, je peux pas le faire, next, tant pis, c'est pas grave. Il y a tellement d'autres trucs à faire dans la vie que c'est pas grave. Pourquoi de la course à pied? En fait, j'ai tout simplement toujours aimé courir et que j'aime courir longtemps. C'est un peu mon regret de pas avoir directement commencé par la course à pied dans ma vie, d'avoir fait beaucoup de sport. Et ce que j'aime en réalité, c'est l'ultra-endurance dans n'importe quel sport. Et donc à partir de maintenant, je vais vous faire des podcasts sur les livres que je lis et sur ce que j'en apprends. Et, si vous en avez marre de regarder des chaînes YouTube médiocres de développement personnel, je pense que ce sera intéressant ce que je vous ferai. Et je ferai aussi des vidéos sur la course à pied, sur les ultramarathons, sur les ultra-trails que je veux courir tout simplement. Donc à plusieurs distances, donc je pense que là je vais recourir un 100 km ou un 160, je verrai, j'en ferai une vidéo pour en parler. Et puis voilà. Pour les ultras, sincèrement, je m'en tape de faire des bons temps, honnêtement. Moi j'aime juste ce qui est dur et challengeant. Et pour moi, ces ultras-là, c'est que des manières de vivre quelque chose de difficile pour mon esprit. Et je vous cache pas que dans la boxe, d'un certain côté, j'ai pas retrouvé cet aspect difficile dans les entraînements. Parce que avant de totalement me plonger dans l'ultra, je voulais au moins voir si j'allais apprécier la boxe ou non. J'avais déjà fait un ultra avant de faire la boxe et c'était le truc qui m'avait rendu le plus heureux dans ma vie.
Enfin, et c'était une des choses qui m'a fait ressentir une des formes de bonheur qui existent, qu'on peut ressentir, qui a été le plus intense dans ma vie. J'ai pas ressenti ça avec la boxe et même les sparring durs, c'était pas la douleur que je recherchais et j'avais pas vraiment mal entre guillemets parce que je vous l'ai dit, à part mon genou qui est blessé, genre j'ai jamais réellement eu mal pendant les entraînements et pendant tous mes sparring, même quand plusieurs combattants m'ont vraiment tapé fort. Pas mal, mais c'est pas le genre de douleur que je recherche, quoi. Bref, je vous ferai une petite vidéo de conclusion pour vous parler de toute mon aventure en boxe, ce que j'ai appris. Je verrai pour aussi continuer le format J'irai combattre chez vous parce que c'est amusant à faire et que j'aime bien rencontrer les gens. Et si ça vous intéresse de voir comment je vais me prendre pour durcir mon esprit entre guillemets, me suivre dans mes prochaines aventures d'ultra endurance, je vous invite tout simplement à mettre la cloche si vous êtes déjà abonné, de vous abonner si vous n'êtes pas. Voilà, je vous dis à bientôt les gars, en vous remerciant.